Radio Libre en Périgord. Je vous avais dit que... Enfin, c'est Yann surtout qui avait dit ce n'est qu'un au revoir et pas un adieu. Donc, on est de retour sur le festival Festolérance en direct. Et pourquoi on a pris cette décision ? Parce que c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. On aime bien discuter des choses citoyennes sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Et on avait aussi envie... On en profite parce qu'ils ne sont pas faciles à choper. Le groupe de Périgueux, les 69 Waves, sont avec nous. En direct donc du festival Festolérance. Bienvenue les 69 Waves. Je suis très heureux de vous recevoir en direct. Eh bien, merci. Bonjour. Merci à vous. Donc on va prendre un peu le temps de vous présenter parce qu'on a un petit peu de temps devant nous. Donc ça c'est super. On va pouvoir présenter votre actualité. Je sais qu'elle est assez chargée. Elle est chargée aussi en disque, qui a été quand même une belle aventure. Donc on va présenter un petit peu les membres fondateurs. Il y a Cyril à la basse, non à la guitare, pardon. Chant, ouais. Stéphane à la basse et au chant, Cyril, oui. Et on a Valérie à la batterie, qui est arrivée un petit peu plus tard. Voilà, mais c'est une très bonne chose. Voilà. La greffe a très bien pris. Et nous avons Amélie, qui est violoncelliste, et pour qui, elle, la venue est encore plus jeune dans le groupe. Voilà. Qui apporte une certaine douceur aux notes rock et pop-rock saturées de 69 Waves. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venus avec nous, excuse-moi. Avec plaisir. Donc racontez-nous un petit peu l'histoire de 69 Waves pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Cyril, peut-être ça fait quoi ? Ça fait une dizaine d'années qu'on joue maintenant, hein. Donc avec Stéphane, mon beau-frère, donc c'est une histoire de famille à la base. Et donc voilà, j'avais des compos, je cherchais des musiciens pour jouer, donc il y a une dizaine d'années. Et puis voilà, il s'est greffé au groupe, on avait trouvé un autre batteur et ça a commencé comme ça. On avait des choses à dire, donc voilà, on les a faites en musique. Et vous avez réussi à tout de suite trouver la même longueur d'onde musicalement entre vous. C'est quelque chose... En fait, vous avez décidé de former ce groupe parce qu'il y avait quelque chose qui était là, un besoin d'exprimer quelque chose musicalement parce que vous aviez, je ne sais pas, des goûts similaires et vous êtes dit, il faut qu'on y aille, ça peut être sympa. Oui, parce qu'on se connaît avec Stéphane, on se connaît depuis des années. Là, et donc, on savait qu'on avait les mêmes goûts musicaux et puis que ça allait forcément le faire. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc, comment les choses se sont mises en place ? Vous avez commencé à répéter comme ça, vous avez fait quoi, des reprises, vous êtes parti tout de suite sur des compos, comment un peu les choses se sont mises en place, là, Stéphane ? Je crois que Cyril, c'est une machine à idées. D'accord. Donc en fait, là, il compose en permanence, des fois un peu trop vite pour nous, hein, parce qu'on n'a pas la même cadence. Et puis comme on connaît en fait au niveau du style, maintenant, disons qu'avec l'expérience, on arrive plus à se caler régulièrement. Et puis sinon, oui, on répète. Donc beaucoup de travail ? Ah oui, on est assez... une fois par semaine, en fait, minimum. D'accord. Et vous êtes résident où exactement alors ? Ou vous êtes un petit peu éclaté sur plusieurs communes de la Dordogne ou... Principalement sur... Parce que c'est une histoire de famille, mais vous vivez quand même pas sous le même toit. Mais presque. À vol d'oiseau, on n'est pas loin quand même. La 12. D'accord. Entre les Versanes et la 12, ouais. Il n'y a que Valérie donc, qui est de Périgueux et Amélie, pareil, elle n'est pas très loin non plus. Là, donc, D'accord. Ouais. Comment s'est gérée l'intégration de Valérie justement au sein du groupe ? Ça a été hyper difficile. On a souffert. Non, ça s'est fait naturellement. Oui, ça s'est fait. Elle a répété avec un autre groupe, donc avec les Bernadettes, dans un local de répétition où on répétait avant, en fin de compte. Et puis, quand notre batteur précédent a décidé de partir là, pour des raisons professionnelles, il partait sur Bordeaux. Voilà, on s'est dit, il y avait Valérie sous la main, là, on l'aimait bien. Puis on s'est dit. Puis après, je sais pas pour elle comment elle s'est sentie. Très mal. Oui, Valérie. Bon, dis-nous un peu comment les choses se sont passées pour toi. Non, très bien, c'est des amours. C'est bien. Juste la crème. On l'a fait quand même. Elle a beaucoup travaillé aussi. Énormément, parce que je partais de loin, parce que c'est des vieux de la vieille. Hein. Eux, ils jouent depuis longtemps, donc moi j'arrivais. Elle avait une motivation de dingue, et puis voilà. Et j'étais surtout motivée par eux. Ouais. D'accord. Et ça, ils donnent envie, il faut juste avoir envie. Okay. Et ils me l'ont donné. Donc, c'était très bien. Ça a donné l'envie, enfin ça me rappelle quelqu'un qui est mort. C'était autre chose. Ouais, d'accord. Okay.
Non, puis juste une petite remarque, je crois qu'en fait, nous, l'objectif, c'est bien sûr de faire des concerts, de se faire plaisir, mais vraiment de se faire plaisir aussi à l'intérieur avant de sortir et de jouer. Il faut que nous, ça soit une bonne ambiance, quoi. Voilà, on travaille, mais c'est dans une bonne ambiance. C'est vraiment notre loisir, hein, c'est pas notre métier. Oui, on sait que dans le monde du rock, parfois certaines formations ont éclaté. Pour la simple et bonne raison qu'il y avait une mauvaise entente ou un leadership qui pouvait pas passer. Je sais qu'il y a des formations aussi qui, parce qu'il y a un des membres de l'équipe qui est parti, alors à ce moment-là, le groupe a enfin trouvé sa voie et a pu se libérer de certaines choses. Donc c'est vrai que c'est très important en fait pour vous aujourd'hui de bien vous entendre. D'accord. Ça c'est et ça permet donc de réfléchir et d'intégrer encore un autre instrument, donc violoncelliste. Voilà. Avec Amélie, qui est arrivée donc il y a 1 an. Donc Amélie, comment s'est passée ton intégration Génial. On s'est rencontrés dans le bar de mon compagnon, La Vidange. La Vidange, je fais la pub. Ouais. C'est pas pour ça. Et Stéphane, un jour, m'a dit, tu vas voir, je vais te faire jouer. Et puis voilà. Et voilà, mais c'est fait. C'est fait, j'ai intégré avec pas mal de chansons, 7-8 maintenant. Donc c'est pas sur toute la setlist que tu interviens? Pas tout, non. Je pourrais à la rigueur, parce que j'ai une facilité à jouer, mais... Donc maintenant, tu es un membre à part entière du groupe 669 Waves. Donc on parle plus de trio, on parle de quatuor alors. D'accord. Elle n'a pas eu encore sa carte? Elle n'a pas sa carte de membre encore. Oh là 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 là. Bon, j'ai cru comprendre aussi que vous aviez travaillé sur un album qui est sorti en fin d'année 2025. Où on avait eu le plaisir de le découvrir lors d'un vernissage d'un artiste sur Périgueux. Oui, pour ne pas le nommer Arnaud. Voilà. Très bien. Et donc, comment s'est construit cet album? Comment ça s'est passé? Je crois que ça a été enregistré au studio de la Filature, à Périgueux. Racontez-nous un petit peu cette aventure, parce que je sais que c'est pas forcément très très facile aujourd'hui quand on est avec pas beaucoup de moyens, quoi. Voilà. Eh ben, on l'a fait en 3 sessions, je crois. 3 sessions de 3 jours, là, et puis voilà. Après, le choix des morceaux était un peu compliqué, parce que, bon, comme disait Stéphane, c'est vrai que moi je compose beaucoup, donc il fallait faire un choix dans tous les morceaux, en fin de compte, là. Et puis, quand on arrivait à une setlist qui nous convenait, on a 12 morceaux en tout, là, et puis ce qui nous paraissait le plus cohérent pour faire le vinyle, on les a mis dessus, ouais. Et c'est là qu'on a un morceau un peu plus mélancolique, et j'ai dit Amélie. Voilà, et il nous faut un violoncelle dessus. Une piste dessus. violon. Et ça a été le début. Oui, enfin, ceci dit, je fais pas mal de choses rock. C'est pas que des choses mélancoliques. Non, mais initialement. Mais initialement, voilà, le facteur déclencheur, ça a été ça, ce morceau-là, un peu triste. Et on s'est dit, on voyait bien une petite nappe, voilà, de violoncelle dessus, là. Ouais. Donc, comment se nomme cet album? 69 Ways, tout simplement. Ah, donc c'est un album éponyme. Voilà. D'accord. Combien de titres? 12. D'accord. Et vous l'avez déjà défendu sur plusieurs scènes ou aujourd'hui, avec le festival Festolérance, ça fait partie des premières représentations où on va découvrir votre album? Vous avez eu l'occasion depuis la fin de l'année dernière de le montrer? On a eu quelques concerts, bien sûr. Après, au tout début de l'album, mais ça s'est fait aussi... comme d'hab, j'allais dire, avec les copains, c'est d'abord les copains, le public périgourdin qui est assez fidèle quand même au milieu rock. Et puis après, au fil de l'eau, on vend à chaque concert, on essaye. Après, nous... J'ai souvenir, moi, d'une soirée spéciale pour la sortie quand même de votre album. Alors peut-être vous l'avez déjà oublié au Moulin du Gonceau. Non, c'était l'inauguration. Vous étiez en première partie, voilà que j'ai mangé de... Quintana del Blues Experience. Voilà, exactement. C'était une très très belle soirée et vous avez pu... c'était notre vernissage à nous, quoi. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc là, non, depuis la sortie de l'album, après, du coup, le travail aussi était de chercher, de se développer, de chercher des dates aussi, ce qui n'est pas quand même évident maintenant. Oui. Autant, il y a une vingtaine d'années, quand je jouais, c'était assez facile de jouer dans beaucoup d'endroits. Et puis là, maintenant, avec les réglementations, c'est de plus en plus compliqué. Et donc, là, voilà, on arrive à quand même trouver quelques dates. Là, au mois de juin, là, on va partir sur Clermont-Ferrand et Vichy. Là, on commence à s'exporter un petit peu, là. Et puis voilà, mais la recherche de dates n'est pas évidente, là, ouais. D'accord. Là, on va jouer sur Bordeaux aussi vers la fin de l'année aussi. Ça se fait petit à petit, quoi.
C'est quoi le lien, messieurs, dames, entre Festolérance et votre groupe de musique ? C'est la CGT, les camarades CGT de la SNCF. Voilà, oui. Il y en a un de vous qui a été ou qui est cheminot ? C'est moi, c'est ça ? Tout à fait moi, oui. D'accord, voilà. ok. Cheminot de père en fils et CGTiste de père en fils également. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a des liens avec le Festolérance. D'accord, ok. Est-ce que c'est vous qui menez des fois des ateliers de musique ? Parce que j'ai entendu dire que pour les cheminots, il y avait des... Oui, alors non, des je activités. ne fais pas partie de cette activité musicale interne là, des cheminots, mais après, après j'ai fait partie d'une autre association, effectivement, où on développait aussi la musique comme ça, l'éveil musical et tout, l'association Virus, Point Prod de Saint-Astier, là. Ok. Et, non, là, dans le milieu SNCF, non, je ne fais pas partie, voilà, Virus qui, pour faire une petite parenthèse, est présent aujourd'hui sur le festival Festolérance. C'est une grande famille, la SNCF. Oui, mais qui est quand même d'une aide très précieuse, puisqu'ils permettent aujourd'hui de sonoriser, je crois, la plupart des concerts qui seront donnés sur le festival. Sur la petite scène, là, oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Donc, voilà, un clin d'œil donc aussi à Virus, qui fait un travail remarquable sur la ville de Saint-Astier, mais pas que, vraisemblablement, ils arrivent à s'exporter en dehors des frontières du Périgord. Ouais. Moi qui ne sais pas jouer du triangle, j'aimerais savoir comment vous faites pour avoir de l'inspiration. Est-ce que vous mettez dans un contexte particulier ? Est-ce que vous mettez dans une ambiance particulière ? Est-ce que vous mettez dans un sauna ou dans un jacuzzi ? Ou alors, dans le lit, ça part ? Donc c'est moi le compositeur principal. Et j'ai envie de te dire que je compose surtout quand il pleut. Ah ouais. Parce que du coup, j'ai que ça à faire, tu vois. Je suis à la maison, donc j'ai aménagé mon sous-sol en studio d'enregistrement. Alors quand il fait beau, non, j'essaye de pas m'enfermer dans le garage, mais quand il pleut, je suis là, je prends la guitare et je compose un morceau. D'accord, ok. On est en fonction de la météo, on sait déjà ce qui nous attend de la nouveauté. Alors si part en vacances, si on répète pas de 15 jours par exemple par rapport à un voyage ou n'importe, là, c'est pareil, ils savent qu'au retour il y aura 2-3 morceaux qui vont tomber. S'il pleut et en plus qu'ils sont en vacances tous les deux, il y a 3 morceaux qui déboulent la semaine d'après. Ouais. Mais que deviennent ces morceaux alors ? Parce que vous avez travaillé un album, certes, mais toute cette production, en fait, toute cette créativité, qu'est-ce qu'elle devient ? C'est-à-dire que c'est des morceaux que vous travaillez tous, forcément, ou vous estimez que certains ne méritent pas d'aller plus loin ? Si, alors, Arnaud, ce ne sont que des tubes. Faut que tu saches que je ne fais que des tubes. Et après, donc on les essaie comme ça en groupe, là, et puis des fois ça match, des fois ça matche pas, et puis il y en a qu'on met au rebut, mais voilà. Mais la majorité, quand même, on les garde. Après, voilà, c'est le manque de temps, des fois. Là, par exemple, aujourd'hui, on avait un nouveau morceau qu'on aurait pu faire, et il nous en manquait un peu de temps pour vraiment le fignoler, quoi, tu vois. Donc, on va pas le jouer, on le jouera au prochain concert à Saint-Astier, je pense, à la fête de la musique, là. Il aurait fallu qu'il pleuve, quoi. Il aurait fallu qu'il pleuve pour l'affiner un petit peu, en fait. Il n'a pas. Si, moi, il est fini. Pour ma part, il est fini. Il est déjà enregistré, mais après, c'est le fait de le rejouer en groupe, là où on n'a pas eu le temps pas suffisamment de temps pour vraiment que ça sonne comme il faut. D'accord. Et donc, pour ceux qui nous rejoignent, donc on est toujours en direct sur Radio Libre en Périgord, au festival Festolérance, au Copo, à Périgueux, et on est en pleine interview avec le groupe 69 Waves, qui est un quatuor aujourd'hui, voilà, et en plus à parité. Ça, c'est, c'est bien, ça. On est pour la parité homme-femme. Et aussi pour une petite question, vous chantez en anglais. Alors, est-ce qu'il y a une raison particulière à ça ? Est-ce que c'est parce que c'est plus facile d'écrire en anglais, parce que la langue anglo-saxonne est plus facile ? Alors, c'est pareil, c'est par rapport à mes influences. J'écoute essentiellement depuis gamin que de la musique anglophone. Et du coup, quand je savais pas trop quoi faire de ma vie, du coup, j'ai fait une fac d'anglais en me disant je serais peut-être un chanteur international, un de ces quatre. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir écrire en anglais. Puis, mais j'écoute énormément de musique anglophone. Ouais. Quelles sont d'ailleurs vos inspirations un petit peu ? Vous avez des groupes, vous avez des grands classiques rock qui vous donnent envie de jouer, parce que voilà, bon, on a des groupes qui sont plutôt garage rock, punk, pop, les grands classiques des années 70, le rock and roll.
Vous vous situez dans quelque chose où vous aimez peut-être même pas qu'on mette une étiquette d'ailleurs sur ce que vous faites, mais... On a des groupes différents. Ouais. Chacun, Et on a tout ça à la fois, je crois. Bon, après, c'est vrai que historiquement, dans les classiques, je fais les Beatles. D'accord. Voilà, ça fait partie quand même de mon histoire. Après, tous les groupes de rock plus ou moins récents, et puis j'aime bien les groupes de rock français qui sont influencés par les groupes anglophones justement. Et je sais pas pourquoi, je trouve que pour moi, il y a une sensibilité qui me parle plus. D'accord. Valérie, je crois que vous aviez quelque chose à dire. Oh, moi, je suis rock. Ça veut dire quoi? Flamine, Groovies, Ok. tout le vieux rock que j'aime bien. Donc plutôt, moi, que comme je j'arrive à dis, mélanger. les itinéraires bis du rock'n'roll, c'est-à-dire qu'on sort un petit peu des grands classiques, on va chercher un peu plus l'underground, et on va aller chercher des... comme Fleshtones, tout les ça. Fleshtones, d'accord, ok. Ça, j'adore, mais on arrive à faire des petits trucs dans nos morceaux. Voilà. Très bien. Il y a un mélange de tout ça. En fin de compte, moi aussi, j'écoute beaucoup de choses. Ben voilà, les Flaming Groovies, les Inmates, tout ça. Et après, ça va. J'ai adoré les Smashing Pumpkins, Nirvana, Pearl Jam, tout ça. Et maintenant, je continue à écouter beaucoup de rock américain, des trucs assez nouveaux aussi. Ouais. Et ce qui fait que ça m'influence aussi pas mal. Donc, non, il y a encore de très bons groupes actuels, voilà, qui me... Oui, vous trouvez que la scène rock aujourd'hui est assez performante ou parce qu'on est toujours en train de dire que le rock est mort, et donc... Donc oui, ben là justement non, parce qu'il y a pas mal de groupes aussi qui nous ont influencés. Ben, j'ai parlé avec Stéphane, il y a les Roadrunners là, qui se sont reformés aussi. C'est partie d'un des groupes français qu'on a adoré quand on était plus jeunes. Qui sont partis avec les François 1er. Voilà, et là qui reviennent... Frandol recrée les Roadrunners, tout ça, voilà, on est aussi dans cette ambiance-là, là, on aime bien ces groupes-là encore. Là, donc non, je pense qu'il y a un revival aussi. Justement, j'entendais Philippe Manœuvre là, la semaine dernière, là, qui disait à la radio que les maisons de disques maintenant on a un peu marre du mouvement rap là, parce qu'ils ont fait le tour, et puis que justement il y a une tendance à revenir vers le rock. Donc tant mieux pour nous, j'espère qu'on sera encore là dans quelques années pour que ce mouvement nous fasse du bien. Voilà. D'accord. Donc alors l'actu de 69 Waves, là, c'est donc ce soir, festival Festolérance. Vous passez à quelle heure d'ailleurs? 21h10, de 21h10 à 22h10. Ça c'est précis. On dirait précis. Un horaire de train, dis donc. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ça serait pas à 21h11? Non, à 10 pétantes. À 10, ok. Voilà. Mais le train aura pas de retard cette fois-ci? Non, cette fois-ci on est bon. Bon, ok, parce que sinon on se plaint auprès de la CGT. Voilà. D'accord, ok, très bien. Ok, et donc après ce festival, qu'est-ce qui se passe pour l'été, pour la saison estivale? Non, nous l'été on se repose, il fait trop chaud. Donc tu peux pas écrire? Oui, après on a la fête, on a la fête de la musique à Saint-Astier le 12 juin d'abord, le 13, le 12 13 et juin. 13. 12-13, voilà, à Clermont-Ferrand, à Saint-Ours et à Vichy. Après on joue à Saint-Astier, et puis après voilà, en octobre à Bordeaux. Ouais. Pour l'instant, après on est toujours à la recherche de dates, donc... Okay. Et comment ça se passe alors pour chercher des dates? C'est vous qui allez démarcher des salles? Oui, pareil, j'envoie plein de messages à plein de salles. Okay. Il y en a très peu qui répondent, donc voilà, faut s'acharner. Faut relancer. Il faut relancer tout le temps, et il y en a qui répondent pas. Et bon, c'est la loi de... Ouais. Ok, c'est la loi de la jungle. Oui, de l'offre et de la demande, mais il n'y a pas beaucoup d'offres. D'accord, ok. Ouais. Alors on va vous laisser. On a choisi. On a déjà passé quand même des morceaux de 69 Waves. On est super sympa sur Radio Libre en Périgord. Oui, merci à vous. Il n'y a pas que mon émission Kilomètre Zéro qui en diffuse. Tout le temps, d'ailleurs, on passe du 69 Waves parce que vous êtes les bienvenus, on vous adore. Merci Arnaud. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Merci beaucoup d'être venu en tout cas sur les ondes. On a choisi encore un morceau. C'est Émile à la technique qui a fait le choix. Je vous laisse la surprise de l'écouter. Merci Émile. À bientôt. Salut. Merci. Merci à vous. Ciao.